Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans ce troisième vlog. Alors un vlog que j'ai un peu hésité à vous faire aussitôt en fait. Donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va continuer le dessin. Donc le dessin je l'ai un petit peu continué toute seule et on va le terminer, il me reste 4 chiffres à faire. J'ai déjà présélectionné mes petites couleurs, hein, les crayons de chez Action que... Franchement, j'ai essayé d'autres crayons. Là, par exemple, vous avez cette colo, c'est pas du chez Action, c'est une autre couleur et enfin, c'est notre marque. Et je trouve en vrai qu'ils rendent vachement moins bien que ceux de chez Action. Donc, franchement, alors moi, j'ai toujours été agréablement surprise par les crayons, toutes les matières utilisables pour faire des projets artistiques chez Action. En général, elles sont de bonne qualité. Forcément, on n'est pas sur de la qualité de produits qui serait à 300-400 euros. Mais on a quand même de la bonne qualité pour... voilà, la boîte que je vous avais montrée la fois dernière, elle était à 8,50 €, je crois. Je sais plus si je vous avais donné le prix. Mais en vrai, c'était vraiment pas très cher et c'était surtout abordable pour ma bourse. Voilà, bref. J'en suis très contente, vraiment... Enfin bref, du coup oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc ça c'est la suite du coup du vlog de la semaine dernière, semaine d'avant, je sais pas. Demain, je vous le dis directement, demain, donc là je vous tourne, c'est vendredi soir, vous aurez ça samedi, donc dimanche, vous aurez un news de la chaîne hein, pour préparer Dawn Trail, donc on va pas parler d'extension, on va pas parler de la chaîne hein, du tout, on va parler de ce qui m'est arrivé pour le coup. Et voilà, donc ce que je voulais vous dire, surtout, donc déjà le titre il risque d'être un petit peu chelou parce que bah, si jamais il y a des nanas qui se retrouvent dans mon cas de figure et qu'elles cherchent des renseignements, qu'elles puissent tomber sur la vidéo, quoi. Donc je vais utiliser des termes qu'elles pourraient utiliser pour chercher justement. Donc vous étonnez pas du titre de la vidéo qui va être vraiment chelou, je pense. J'ai pas encore trop réfléchi sur le titre, mais je commence à avoir des petites idées et dans tous les cas ça va être chelou, je vous jure. Et oui, je sais pas si j'étais vraiment très prête à vous faire cette vidéo encore aujourd'hui. J'ai pas digéré. J'ai pas du tout digéré ce qui m'est arrivé, ce qui est en train encore de m'arriver d'ailleurs. Et je risque surtout d'avoir du mal en fait à trouver les bons mots, les mots qui expriment mes pensées, qui expriment mes sentiments. Voilà, donc soyez pas étonnés si je cherche mes mots. Ne voulez pas s'il vous plaît si je les cherche parce que j'ai vraiment pas digéré encore. C'est très récent, mais je tenais quand même à faire cette vidéo très vite. Parce qu'en fait, je pense que c'est le genre de vidéo qu'il faut que je fasse avant d'oublier, en fait. Avant d'oublier ce qui m'est arrivé. Je sais que j'ai mon cerveau qui a tendance à... Quand il subit des traumatismes, à gentiment me faire oublier les choses, alors que j'ai une très bonne mémoire normalement, mais... Voilà. Donc je vais pas revenir sur ce que je vous avais dit il y a une semaine, un peu plus d'une semaine. Je vous laisse aller voir l'autre vlog pour ceux qui se demandent ce qui se passe. Et je passe ma vie à peindre ma chemise de nuit. Donc, je vous avais laissé, je savais pas si j'étais... de quoi j'étais enceinte, plus ou moins. Je suis allée chez, du coup, le gynéco le 17. J'avais rendez-vous à 15h55. J'ai la chance, et en même temps, la malchance, d'avoir un gynéco qui est juste incroyable. C'est un monsieur... Mon compagnon, c'était la première fois qu'il le voyait, du coup, il m'a dit, mais il est vraiment vieux, en fait, ton gynéco. Je fais, bah oui. C'est un monsieur qui est vraiment, qui a un certain âge, je pense qu'il est pas très loin de la retraite, mais en fait, il prend le temps. Il prend vraiment le temps avec toutes les nanas. Enfin, moi, à chaque fois que j'y vais, j'entends des nanas dans son bureau qui sont en train de pleurer et tout, et en fait, il les écoute tout le temps, il explique les choses,
il sait quand expliquer certaines choses, et quand il a l'impression que la personne n'est pas encore prête à entendre, il sait donner du temps aussi. Je trouve que c'est vraiment un homme merveilleux. Et c'est le genre de médecin qu'on a besoin en France. Enfin bref, donc j'y suis allée, j'avais rendez-vous. Je vais vous donner les horaires parce que pour que vous puissiez vous rendre compte de l'enchaînement des choses, parce que ça s'est vraiment enchaîné très vite. On avait rendez-vous à 15h50. On est arrivé à 15h48. On s'est retrouvés... on était parti, on avait 20 minutes, un peu moins de 20 minutes de route. On est parti 40 minutes à l'avance et on s'est retrouvés derrière des agriculteurs qui étaient en plein milieu de la route, en train de passer avec des gros tracteurs trop larges pour la route pour qu'on puisse dépasser. Donc on a dû attendre. J'étais furette parce que, vous savez, moi j'ai fait de l'agriculture et je les connais ces tracteurs et je sais très bien qu'ils peuvent rouler à 70 km/h sans problème, mais les mecs ils roulaient à 20 quoi. Et clairement ils se mettaient en plein milieu pour pas qu'on puisse les dépasser. Enfin bref, ça me saoule. Ça me saoule parce que ça m'est arrivé 2 jours plus tard alors que je devais aller en urgence à l'hôpital. Et que tu peux pas klaxonner, tu peux rien faire dans ce genre de cas, t'es juste en train d'attendre et d'angoisser parce que tu sais que tu perds du temps, qui c'est un temps potentiellement précieux pour ta vie en fait. Et moi ça me saoule franchement les gens qui font ça. Je suis la première quand je peux pas conduire trop vite dès que je vois un endroit pour me rabattre sur le côté, à laisser passer les gens derrière moi. Et ça me saoule quand les gens n'ont pas cette délicatesse là en fait. Bref. On n'est pas là pour parler du manque cruel de cordialité de certaines personnes. Donc on arrive à 15h, pratiquement 15h50. On a quand même attendu... franchement, on est passé, je crois qu'il était 16h30. On est passé à 16h30, ça allait très très vite. Il m'a très vite fait... m'a de suite fait une échographie après m'avoir pris la carte vitale. Et ce que je craignais effectivement, c'est que la vésicule vitaline, du coup la poche préembryonnaire, n'avait pas grandi. Donc c'est un embryon qu'on appelle un sac clair, une poche claire. En gros, il n'a pas été fécondé. Et du coup, il n'y a pas d'enfant. Il y a eu un enfant, je vous expliquerai après. Mais là, il n'y avait pas d'enfant. Bon, je suis pas conne. Il a de suite remarqué que j'avais tout de suite compris ce qui se passait et tout. Donc, il m'a expliqué ce que je viens de vous dire. Donc, franchement, faut pas avoir fait Harvard, je pense, pour comprendre ce qui se passe. Et il me dit, voilà, vous avez 3 choix. Et je trouve ça incroyable parce que j'ai vu pas mal de gynécos par la suite et elles m'ont toutes donné 2 choix, mais pas 3. Le premier choix qu'il m'a donné, celui que aucune d'autre nana ne m'a donné, ça a été d'attendre. Il m'a dit, vous pouvez attendre. Et normalement, dans les 3 semaines, ça va s'évacuer tout seul. Voilà. Bon, moi, je suis passée quand même dans... moi, ce que j'ai dit, c'est que... ça faisait quand même 4 semaines que j'étais dans cet état et que ça ne s'évacuait pas. Il s'agit d'une cellule, d'un ovule qui a commencé à se transformer en une poche embryonnaire mais qui n'a pas évolué parce qu'elle n'est pas fécondée, c'est-à-dire que c'est 100% de mon ADN et je pense qu'elle est capable de tenir très longtemps dans cet état. Donc moi ce que j'ai dit c'est voilà, merci de m'avoir donné cette possibilité-là. Pourquoi j'ai une mythe alimentaire là? On est envahi par des mythes alimentaires. Allez, sors ma grande. T'as rien à foutre dans mes perles de diamond painting. Bon, je sais pas. Elle a pas envie. Et donc du coup après il m'a dit voilà, vous avez l'opération et les médicaments. Les médicaments, ça va déclencher le travail, et l'opération, c'est une aspiration. Il m'a dit, c'est pas suffisamment grand pour que l'aspiration soit non seulement une nécessité,
mais soit non plus la solution à envisager en priorité. Et il me dit, voilà, je pense que pour vous, ça sera mieux les médicaments. Il me dit juste ça, vraiment. Moi, je lui dis que je pense que les médicaments, c'est bien. En vrai, j'avais déjà réfléchi depuis très longtemps. Je savais déjà qu'il y avait des opérations et tout. Ce que je craignais surtout d'avoir, c'était pas ça. C'était un ovule blanc. C'était terrible à faire passer les ovules blancs parce que là, en gros, là, moi, c'était une poche Vitaline. Donc, c'était une toute petite poche de 1,5 cm, même pas, qui était très fine et qui était censée accueillir l'embryon. L'embryon ne s'est pas développé. Mais l'ovule blanc, c'est carrément une cellule qui grossit, qui peut atteindre la taille de mon poing. Et ça, faut le faire sortir, en fait. C'est terrible. Enfin, moi, j'ai une de mes amies qui a eu ça, et je craignais vraiment d'avoir ça. Non, c'est pas ça que j'ai. J'ai eu autre chose. C'était pas forcément plus réjouissant, mais bon. Donc, du coup, il me dit... Il appelle quelqu'un, vraiment, il arrête de me parler après m'avoir donné ces informations-là. Et il appelle quelqu'un, je comprends qu'il est en train d'appeler quelqu'un à l'hôpital. Je ne sais pas qui, je ne connais pas le nom de cette personne. Il me renseigne pas plus dessus non plus. C'est du syncopo, quoi. Ok. Et il me dit, bah voilà, maintenant vous allez à l'hôpital, elle va tout vous expliquer, elle va prendre le temps de vous expliquer et tout, les protocoles et tout. Et dans 3 semaines, vous revenez faire une échographie de contrôle. Et moi, je lui dis de suite, parce que ce qui m'inquiétait, c'était de pouvoir réessayer, en fait. Voilà, bon, on a raté, faut réessayer, quoi. Genre, je vais pas abandonner, clairement pas. Alors qu'en plus de 10 ans, c'est la première fois que j'ai des résultats, quoi. Et là, en fait, il m'a mis un énorme stop dans ma gueule. Forcément, moi, je m'attendais pas à ce qu'on me dise... Enfin, moi, je m'attendais à ce que, genre, voilà, ça se passe, ça se finit bien, et puis, quand mon cycle reprend, je peux reprendre du Clomid, quoi. Et il me dit, ah non, mais ça va pas se passer comme ça, vous êtes folle, faut surtout pas que vous en repreniez comme ça, et tout. Et puis, ça s'arrête, et en fait, je suis partie, j'ai pas compris, en fait. Genre, est-ce que je vais pouvoir reprendre du Clomid et réessayer, ou pas? J'ai un rendez-vous en octobre à la PMA, je sais plus si je vous avais dit, mais j'avais pris qu'un rendez-vous pensant que le Clomid faisait pas effet. Est-ce qu'il faut que j'annule mon rendez-vous ou pas? Je ne sais pas, je suis complètement perdue là-dessus. Pour le moment, j'ai rien fait. J'attends de le revoir fin juillet. Je vais voir d'autres gynécos aussi entre-temps à l'hôpital. Je vais leur poser des questions et tout, parce que là, j'étais juste pas dans... Voilà, ça a été très dur pour moi, mais... il y avait une part de moi qui s'y attendait. Ça a été extrêmement difficile pour mon compagnon. Parce que lui, en vrai, je pense qu'il s'y attendait vraiment pas du tout. Et malgré ce que ses amis nous avaient dit et tout, mais ouais, il s'y attendait pas du tout. Donc ça a été très très difficile. Là-dessus, du coup, on part du cabinet, on va à l'hôpital. Ça prend même pas 5 minutes, franchement. En gros, le cabinet de gynécologie, il est à l'entrée de la ville, et l'hôpital, il est au milieu de la ville. C'est pas une grande ville, là où je vais. Donc voilà, il faut 5 minutes. Littéralement, il y a 3 minutes dans les 5 minutes, c'est trouver une place de parking. Et j'ai des poils de machine de partout. Et du coup, on n'a pas eu le temps, en fait, de se poser. Ouais, on n'a pas eu le temps de comprendre ce qui nous arrivait, d'encaisser quoi que ce soit. Il nous a pris à 16h30. À 16h40, on était à l'hôpital. Voilà, pour vous donner une idée de la rapidité de ce qui s'est passé. On arrive, et là, je vous jure, ça a été la chose qu'on m'a demandé la plus difficile à répondre. On m'a demandé, qu'est-ce qui vous arrive, madame? Et moi, j'étais en mode, voilà, je donne le numéro de mon gynéco, qu'ils connaissent très bien à l'hôpital parce qu'ils travaillent avec. Et je dis, voilà, je suis enceinte, mais il n'y a pas d'embryon. Et là, on me dit, d'accord, très bien, votre nom, votre prénom. Ils sont allés chercher mon dossier, que j'avais, parce que, vous savez, un mois avant, voilà. Et ils m'ont fait m'asseoir, ils m'ont dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, courage madame. On a attendu presque 18 heures.
Ils sont allés chercher, ils savaient pas qui c'était en fait la personne que mon gynéco avait appelé, du coup ils sont allés chercher un peu partout, ils ont trouvé, je sais pas si c'était elle ou pas, mais bon, qu'importe, ils ont trouvé une gynéco qui est venue me voir, qui m'a parlé et tout. Alors mon gynéco m'avait dit oui, on va vous donner des choix, vous allez pouvoir réfléchir et tout. Je vous avoue que j'avais pas envie de réfléchir. Et que ma décision de toute façon était déjà prise dans tous les cas. Et du coup, bah, je vois la gynéco et elle m'explique, voilà, elle me donne pas le choix d'attendre juste. Elle me donne pas du tout le choix d'attendre, elle me dit, vous avez le choix entre guillemets, voilà. Enfin, en gros, elle part directement sur les médicaments. Et puis, elle s'arrête et elle me dit, alors je vous ai pas proposé, mais vous avez le choix aussi de refuser les médicaments et on peut passer directement à l'opération. Elle prend le temps de m'expliquer les choses, je vais assez vite parce que c'est pas très intéressant au final. Enfin, il faut peut-être que je vous explique un peu l'opération. Après, je suis pas gynéco, je me suis pas tant intéressée que ça. Mais en gros, la ponction, on fait rentrer un... je vais imaginer, ok. On fait rentrer une paille, on fait... Voilà, et on aspire tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que, bah, forcément, les choses qui ne sont pas censées y être. Et bah, les débris que laisse une fin de grossesse, en fait. Donc, des caillots de sang, etc. Tout ça, ils font vous, ça aspire et puis c'est fini. Ça se fait sous anesthésie générale parce que bah, vous imaginez bien que à cet endroit-là passe beaucoup de nerfs et que c'est donc extrêmement douloureux, d'autant qu'il passe par un endroit qui s'appelle le col de l'utérus qui n'est pas censé laisser passer quoi que ce soit. Donc autant vous dire que oui, ils prennent... Ils vous endorment. Ils vous endorment. Je sais pas s'ils endorment en Belgique en vrai. J'ai des doutes parce que je sais qu'en Belgique, ils endorment pas aussi systématiquement que nous. Notamment pour les endoscopies. Chez nous, on endort. Chez eux, ils endorment pas. Les endoscopies, c'est quand on vous met une caméra dans l'estomac. Donc on vous fait passer ça par votre gorge, quoi, hein, le toyo. Voilà. Je sais que chez eux, ils n'endorment pas. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est pour chez nous, mais bon. Et finalement, les feuilles là. Du coup, moi, j'explique que je veux prendre un médicament. Et là, je vous jure, j'ai eu... en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que l'un des 2 médicaments que l'on m'a prescrit, c'est un médicament... Je sais pas si je peux vous le montrer. Attendez. Je sais pas si vous voyez. Hop. On me dit... C'est quoi ça en dessous ? C'est l'ordonnance, qu'importe. On me dit, ce traitement médicamenteux est une alternative reconnue à la chirurgie, bien qu'il ne dispose pas d'AMM, autorisation de mise sur le marché. Il est prescrit dans le cadre d'une recommandation temporaire d'utilisation. Et on parle du misoprostol. Voilà, donc en gros, ce médicament n'est pas autorisé sur le marché des médicaments en France, c'est-à-dire qu'il a une quantité d'effets secondaires qui sont trop grandes. Et potentiellement des résultats qui sont pas assez démontrés pour avoir cette autorisation sur le marché. Et autant que l'on me donne un médicament qui n'est pas sur le marché, quand on m'informe de ça, que je peux y réfléchir, je peux pas dire oui ou non, mais il faut que je puisse y réfléchir, je suis pas contre. Je sais que à l'époque où j'avais des rats, on m'a proposé un traitement qui était encore expérimental pour une de mes rats qui avait eu un cancer. Et j'étais très contente qu'on me propose cette alternative. Mais on m'a expliqué c'était quoi, on m'a expliqué ils en étaient où des expérimentations. On m'a expliqué plein de trucs et j'ai choisi en connaissance de cause. Là, j'étais complètement paniquée. J'ai informé directement les gynécos que j'avais pas la tête encore à réfléchir ni quoi que ce soit. Elle m'a dit oui, il faut que vous preniez ça 24 heures, 48 heures, 24 heures, 48 heures. Je vous écris 24 heures, 48 heures, 24 heures, 48 heures. J'étais là, je comprenais rien à ce qu'elle me racontait. Je pense qu'elle-même avait du mal à comprendre ce qu'elle racontait d'ailleurs. Mais en gros, ce qu'on m'a donné, c'est du mifepristone, qu'on va appeler comprimé numéro 1, et du misoprostol, qu'on va appeler le comprimé numéro 2, qui n'est pas encore autorisé sur le marché, l'autre lait. On va partir sur comprimé 1 et comprimé 2, parce que je retiens même pas.
Donc là on était lundi soir, elle me donne les comprimés, elle me dit alors ça vous le prenez de suite, là devant moi et tout, puis moi j'étais mal parce que genre le soir, je sais pas si vous vous souvenez mais en gros dimanche c'était la fête des pères et j'avais demandé à ma mère si je pouvais passer mardi manger avec eux en fait pour fêter la fête des pères. Donc j'étais un petit peu dans le mal parce que je me suis dit je prends ce médicament maintenant, je sais pas trop ce qu'il va me faire. Moi demain j'ai 2 heures de route à faire quoi. Et heureusement elle se rend compte à la fin que genre il est presque 19h. Elle m'a donné franchement une liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 médicaments. Des antidouleurs, antidiarrhéiques, anti-vomitifs, anti-mon-cul on va dire. Qu'il fallait que j'aille à la pharmacie chercher, mais ma pharmacie était déjà fermée à 19h, le temps que je rentre à la maison et tout. Heureusement, la pharmacie d'à côté était encore ouverte. J'ai pu prendre les médicaments. Je vais jamais à cette pharmacie, en fait, on a 2 pharmacies au centre-ville, mais il y en a une des 2, je vous jure, à chaque fois que j'y vais, c'est des trucs que je déteste qui se passent tout le temps, genre, je suis en train de parler à la pharmacienne. Vous voyez, en général, la pharmacienne, soit vous lui donnez votre ordonnance, la carte vitale, et puis vous attendez et vous repartez, soit vous avez des questions à lui poser, voire même vous voulez acheter des médicaments en plus. Typiquement, je pense que à chaque fois qu'on va chez le pharmacien, on réfléchit à si on nous reste du Doliprane, du Spasfon, des conneries comme ça, s'il nous en faut pas. Donc voilà, enfin. Et en gros, elle, à chaque fois, elle discute avec ses collègues, qui sont elles-mêmes avec des clientes à ce moment-là. Et t'es là, ok, c'est cool votre conversation et tout, mais genre, je sais pas, tu sais, genre, t'es avec un client, quoi, calme-toi un peu, je sais pas. Moi, ça me saoule. Les seuls trucs que j'accepte, en fait, dans ce genre de situation, c'est si la personne a une question à poser par rapport à ce qu'elle est censée me donner. Là, elle consulte sa collègue dans le cadre de son travail, et voilà, y a pas de souci. Mais voilà, vous pouvez pas attendre genre 2 minutes d'avoir fini de servir votre client pour pouvoir parler de la prochaine kermesse de l'école de votre gamin, ou c'est trop demandé. Bon, enfin bref, c'est pour ça que j'allais pas à cette pharmacie, mais bon, celle-là elle était ouverte cette fois-ci, donc j'y vais, je prends les trucs et tout. Et par chance, voilà, quand elle a vu la gynéco que l'heure qu'il était, elle a dit non mais vous prendrez ça demain matin tranquille, et puis voilà. Donc j'étais censée prendre ce médicament. Elle m'a expliqué qu'il était censé préparer l'utérus à larguer les amarres. Donc essentiellement il était censé décontracter l'utérus et notamment décontracter le col de l'utérus pour faciliter l'expulsion. Je précise que c'est un traitement, comment est-ce qu'ils appellent ça ? Traitement médicamenteux d'une grossesse arrêtée au 1er trimestre. Ce n'est pas un traitement d'avortement. Je pense pas que ce soit les mêmes médicaments ni le même protocole dans le cadre d'un avortement. J'en ai jamais eu. Vous imaginez bien. Mais voilà, si jamais il y a des filles qui se demandent... Non, mais, les nanas... arrêtez d'essayer d'avorter avec du persil, d'accord ? Arrêtez. Le persil n'est pas du tout interdit lors d'une grossesse. Hein. Vous imaginez bien que si c'était une cause d'avortement, on vous dirait de manger pas de persil, quoi. Faudrait que je vous fasse une vidéo des trucs les plus absurdes que j'ai lus sur les grossesses venant de tout et partout. Hein. Franchement, vous savez que dès qu'il s'agit de nana, les recherches scientifiques sont étrangement un peu aléatoires et un peu laxistes, et que les avis de Tati Germaine sont plus souvent mis en avant que des vraies recherches médicales. Voilà, enfin, on explique quand même aux femmes enceintes qu'il faut pas qu'un dorme sur le côté droit parce qu'il y a une artère qui passe sur leur cuisse droite, et qu'il faut qu'un dorme sur leur côté gauche parce que c'est mieux. Les mecs, l'artère elle passe des 2 côtés en fait, hein, elle descend d'un côté, elle remonte de l'autre, hein. Et non, vous allez pas vous pincer votre artère en dormant sur le côté droit ou sur le côté gauche en fait, hein.
Je ne sais pas par rapport à dormir sur le ventre si ça peut représenter un risque, mais en tout cas il y a une grosse étude scientifique italienne qui a été faite il y a environ 6 ans, il me semble que c'était en 2017-2018, et qui a prouvé par A plus B que non, dors comme t'es confortable. Enfin, genre, on t'explique qu'il faut pas dormir sur le côté droit, sinon tu risques de pincer ton artère. C'est le truc le plus ridicule que j'ai jamais entendu de ma vie. Pourtant, j'en ai entendu des trucs ridicules. Au cours de cette grossesse, je vous jure, j'en ai entendu, mais... Comme on vous explique, il faut pas manger de crevettes. Si elles sont cuites, il n'y a aucun problème de manger des crevettes. Hein. Enfin bref. On n'est pas là de parler pour ça. J'en étais où? Oui. J'ai pas fini du coup avec cette histoire. On passe aux médicaments après. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec cette nana, en fait, cette gynéco... j'ai pu parler et ça a été la seule qui m'ait vraiment dit ce qui s'était passé il y a un mois. Et alors ça reste de la théorie parce que bah forcément j'avais pas fait d'échographie à cette époque parce que c'était trop tôt pour faire une échographie. Mais par contre j'avais fait beaucoup de prises de sang et il y a quand même pas mal de choses qu'on a pu observer, notamment ce que je vous ai dit, c'est que j'avais fait une fausse couche. J'ai bien fait une fausse couche. En fait, la théorie que l'on a eue, c'était que je suis tombée enceinte aux alentours du 10 avril. Par rapport à ce qui est tombé dans ma culotte, par rapport au taux de bêta-HCG, etc. Donc en fait, je suis tombée enceinte en avance par rapport à une ovulation normale. Et j'ai fait une fausse couche par rapport à là où j'ai eu mal. On imagine qu'en fait la raison était que c'était une grossesse extra-utérine, voilà, et que mon corps l'a juste largué. Je vous passe les détails et tout parce que c'est compliqué, c'est compliqué pour tout comprendre et puis surtout ça reste de la théorie, donc bon. Et a priori mon corps a décidé d'avoir une ovulation au moment où il était censé en avoir une, c'est-à-dire en retard. Genre, il faut que je sois en avance et en retard en même temps. Je ne sais pas comment je fais à chaque fois. Je ne sais pas être à l'heure, bien évidemment. Il a eu son ovulation normale, sauf qu'en fait, bah, quand vous êtes enceinte, vous avez un truc qui s'appelle le bouchon... je crois que c'est le bouchon utérin. Je suis pas sûre. Mais en gros, au fond du vagin, vous avez un espèce de gros amas de mucus qui se met autour de votre... col de l'utérus pour empêcher quoi que ce soit de rentrer. Je vous fais pas des dessins. Donc à partir de là, vous pouvez pas avoir de fécondation en fait. Donc si la théorie est bonne, normalement, en fait, lui, le deuxième ovule, a nidifié au bon endroit, sauf qu'il n'était pas fécondé. Parce qu'il ne pouvait pas être fécondé, parce que bouchon utérin. Et le premier a été expulsé, mais n'a pas expulsé celui qui n'était pas fécondé. Laissez tomber, hein, c'est n'importe quoi. Mon corps est n'importe quoi. Donc bon, en soi pour moi c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire quand même premièrement, il était trop tard pour que le clomide puisse faire effet en fait. Au moment où j'ai eu la deuxième ovulation, en gros le clomide vous le prenez du 2e au 6e jour après le premier jour de vos règles en gros, c'est des hormones qui augmentent, qui viennent augmenter votre taux d'hormones normal, qui lui-même est en train d'augmenter à ce moment-là pour induire une ovulation. Et en fait, ça vient l'augmenter pour essayer d'avoir une multiple ovulation pour voilà, le syndrome des ovaires polykystiques, blablabla, je vous refais pas le dessin. Ça, à 14 jours, à J14, c'est là où le taux est maximal. Moi, a priori, c'est arrivé à J10. Quand je vous dis que j'étais un peu en avance, j'étais un peu en avance. Mais mon corps réagit très très bien, enfin très bien, très très fortement aux médicaments, vous allez le voir après. Et du coup, bah en fait, au moment où j'ai eu la deuxième ovulation, techniquement, le clomide dans mon corps était déjà parti en grande majorité. Donc c'était pas le clomide, c'était une ovulation naturelle, non fécondée, puisque bah, ça ne pouvait pas être fécondé, mais c'était a priori une ovulation naturelle. Donc en soi, même si la grossesse a été interrompue par la fausse couche on va dire nettoyée par la force des médicaments,
au final, ça reste quand même positif parce que j'ai quand même réussi à avoir une ovulation naturelle qui est sortie de mes putains d'ovaires qui sont bouchés, quoi. Bref. Je sais pas si je vais réussir à finir ce soir. En vrai, on se rend pas compte, mais il y a encore plein de trucs à faire, quoi, sur ce dessin. Il est trop beau, le dessin, mais... c'est pas facile. En fait, vous avez des endroits où les chiffres s'effacent un peu. Où il y a des endroits aussi où vous avez des zones. En gros, ça fait blablabla comme ça pour essayer de brouiller le regard pour pas qu'on puisse voir au premier regard le dessin. Et vous avez des zones, en fait, il manque les chiffres dessus. Donc j'ai été obligée à plusieurs reprises d'aller voir le dessin original pour savoir si c'était un blanc ou une erreur. Et ça s'est avéré être une erreur 99% du temps. Enfin bref. Donc voilà en gros ce qui s'est produit dans la théorie. Et donc du coup dans l'expulsion, ça a été compliqué. Donc elle m'a dit, la gynéco, du coup, que le premier, le médicament A, le mifepristone, putain, qu'est-ce qui... Appelez-le médicament A, hein, ça ira plus vite. Le mifepristone, du coup, était censé potentiellement me donner de légers saignements, mais c'était l'autre, là, le médicament B, qui était pas sur le marché, qui était censé déclencher les contractions. Les contractions, des gros saignements et tout, donc elle m'avait prévenu que ça allait être des énormes saignements, plus que des règles anormales, sauf que moi mes règles sont abondantes, donc je m'attendais à avoir des trucs peut-être plus que mes règles abondantes, mais pas forcément énormément plus, vous voyez. Et surtout, le premier médicament, du coup je le prends mardi matin, et je ressens en 10 minutes comme si ça tirait dans mon ventre, vous voyez, ça tiraillait, un peu comme si vous avez besoin d'expulser un gros gaz depuis 10 minutes et que vous y arrivez pas, vous voyez, genre vraiment ça tirait un peu partout. C'était pas, on peut pas dire que ça générait de la douleur, mais plutôt de l'inconfort. Et puis la journée passe et je commence à avoir des fortes douleurs. Je vais chez mes parents, excusez-moi, je vous ai toqué. Je vais chez mes parents manger. Heureusement, quand je souffre, j'ai une poker face. Vraiment, personne ne s'en rend compte. Mais mes parents sont pas au courant. Et il y a des raisons pour lesquelles ils sont pas au courant. Hein, mais je les mettrai probablement pas au courant. Mais du coup, ouais, je commence à ressentir des grosses douleurs. Donc là, je sens des... c'est un peu compliqué pour moi parce que à ce moment-là, quand même, je vous rappelle que j'ai un syndrome de l'intestin irritable et que tout communique en fait, que ce soit l'utérus, enfin tout le système, on va dire, toute la gonade féminine et le système digestif sont extrêmement proches et communiquent. Et c'est d'ailleurs c'est plutôt fréquent en fait qu'on puisse ressentir des douleurs intestinales par voie vaginale, quoi. Donc, il y a un truc chez les vaches, quand elles sont en train d'accoucher, pour les aider, pour celles où ça bloque un petit peu, on passe par les voies digestives pour les aider à pousser. Donc, je vous dis ça, hein, c'est vraiment, ça communique énormément. Et donc du coup je ne savais pas, et moi je m'étais dit, parce que ça faisait quand même 2 mois que je me tordais en deux à cause de mes intestins, je me suis naturellement dit, bon, le médicament fait effet, ok, mais si j'ai mal, c'est probablement parce que ça a dû gonfler un peu, et ça appuie sur mes intestins qui souffrent. Je me suis pas dit plus que ça, hein. J'ai juste bouffé ma race les douleurs que j'avais, et... j'ai mangé mon repas avec mes parents, j'ai papoté, et dès que j'ai pu, je suis rentrée chez moi parce que j'en pouvais plus. Et du coup, je vous rappelle, hein, c'était pas censé me faire saigner, ok? Elle m'a dit un léger saignement. Le soir, je me couche, j'étais vraiment fatiguée de la douleur, elle commençait à être vraiment très intense. J'étais très fatiguée, je suis allée me coucher, il était genre 9h30. Je pense qu'il était 9h30. Et j'ai commencé à me tordre, mais une douleur horrible. J'ai des règles qui sont très douloureuses de base. Normalement, j'ai pas de... Je crois pas avoir de problème de... Comment ça s'appelle? Ah, purée. Putain, quand j'ai pas le mot, j'ai pas le mot. Hein.
Bref, la peau de l'utérus, des fois, ça arrive que ça se retrouve à d'autres endroits que dans l'utérus et ça cause des douleurs extrêmement horribles. Et normalement, j'ai pas ça. Après, c'est pas une maladie que vous avez quand vous naissez. On sait pas comment ça apparaît, mais ça apparaît avec l'âge. Ça peut apparaître avec l'âge. Des fois, ça apparaît dès le début, mais des fois, ça peut vous apparaître à 40 ans, quoi. Normalement, j'en ai pas, mais j'ai toujours eu des règles très très douloureuses. Le Doliprane n'a jamais fait effet chez moi, donc voilà. Enfin, moi, je prends du... Comment ça s'appelle? Du l'ibuprofène. Ça fait effet chez moi, l'ibuprofène. Mais l'ibuprofène, vous pouvez pas en prendre quand vous êtes enceinte. Bon, là, c'était plus un problème, j'étais plus enceinte du coup. Et j'avais eu la confirmation. Du coup, je prends le médicament. À 9h30, je commence à avoir un petit peu mal. À 10h, ça commence à devenir horrible. À 2h du matin, la douleur est tellement intense que je me lève et je vais prendre un Doliprane. Je me recouche. Enfin, je passe aux toilettes et là, je vois un caillot de sang qui tombe, qui fait littéralement cette taille-là. Environ 10 cm de diamètre. Je n'avais jamais vu un caillot de sang tomber aussi. Je vous jure, Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était fini, vraiment. Je me suis mis à chialer dans mes chiottes. Et du coup, je suis allée me passer un coup. J'avais horriblement mal. Et puis, je suis retournée m'allonger. Et puis, vers 4h du matin, ça allait toujours pas. Je me levais, j'ai commencé à me lever toutes les 30 minutes à peu près, j'allais aux toilettes. Et à chaque fois, je forçais un petit peu, ça tombait, mais genre... Je suis obligée de vous imaginer pour que vous compreniez. Ça tombait de la chiasse de caillots de sang. Ça faisait... Mais c'était que des caillots de sang qui tombaient, pour vous donner une idée. J'avais... c'était des poignées entières de sang qui tombaient, en fait. C'était même pas censé me faire saigner ce médicament. J'ai commencé à vraiment flipper. J'ai commencé à prendre à 4h du matin parce que j'avais très très mal. Du tramadol. Donc le tramadol, c'est comme le Doliprane, mais c'est niveau 2. C'est un dérivé de morphine, il me semble. J'en avais pris une fois dans ma vie pour mon dos, pour ma discopathie dégénérative qui me faisait très mal. Et... la seule fois où j'en ai pris, ça m'a pas fait me sentir mieux, ça m'a littéralement shooté. Genre j'étais shootée, j'étais en mode stun et je rigolais pour rien. Je crois que mon chéri s'en souvient encore. Zach, mon meilleur pote, il se fout encore de ma gueule là-dessus, parce que j'étais sur Discord ce soir-là. Et genre ça avait fait effet quoi, effet chelou, mais il y avait eu un effet quoi. Là, franchement, je vais vous dire un truc, ça n'a pas fait du tout effet. J'ai attendu, normalement, l'effet max est au bout de entre une demi-heure et 2 heures. J'ai attendu, ça n'a pas fait effet du tout. J'avais mal. En fait, ça faisait effet, mais pas assez. C'était horrible la douleur. On m'a demandé, sur une échelle de 1 à 10, la douleur, vous la mettez à combien? J'ai fait minimum 12. Vraiment, c'était horrible. Et je pissais le sang. Et en fait, là, en dessous... Hop, il y a écrit « Quand consulté en urgence, saignement abondant comme un robinet ouvert ou plus de 2 changements par heure pendant 2 heures d'affilée. J'ai commencé à saigner à 2h du matin, à 4h du matin, toutes les 10 minutes. J'allais vider littéralement une poignée entière de caillots de sang dans les toilettes. Et le reste du temps j'étais allongée, donc en fait quand t'es allongée ça circule pas, enfin ça tombe pas quoi. Donc j'allais aux toilettes et je remplissais pas mes serviettes hygiéniques forcément parce que ben voilà ça partait dans les toilettes, mais sinon je les aurais remplies plus de 2 fois par heure. Douleur importante ne cédant pas malgré les médicaments antalgiques prescrits et bien pris. Malaise, j'avais les 3, je sentais quasiment plus mes jambes, j'avais ma bouche, elle était sèche, j'avais du mal à parler, j'avais du mal à communiquer, je tremblais. Je saignais abondamment. À 8h du matin, j'ai repris un autre tramadol qui m'a non plus rien fait. Et à 8h du matin, l'hôpital ouvre et j'ai littéralement les trois trucs pour venir en urgence à l'hôpital. Mon chéri qui comprend pas ce qui se passe me dit bah appelle l'hôpital. Je tenais pas sur mes jambes, je tenais pas assise. J'avais des contractions horribles toutes les 5-10 minutes.
Et du coup, je descends parce que mon portable ne passe pas dedans. Il faut que je fasse avec le fixe. J'appelle l'hôpital et l'hôpital, là, j'ai oui, l'hôpital est saturé. Merci de rappeler plus tard. Facepalm. Là, je vous dis, il était 8h du matin. Depuis 2h du matin, je me vidais de mon sang. Et je rappelle, je retourne pour me coucher. J'ai à nouveau une crise. Donc je me relève, à chaque cri je veux aux toilettes, tout part dans les chiottes. Très bonne toilette d'ailleurs, je crois que je les ai achetées à Brico Dépôt, super. Et je rappelle, et là j'ai la secrétaire, après avoir entendu la musique de l'hôpital horrible pendant 15 minutes. Bonjour, je donne mon dossier. Alors mon dossier, ils ont en fait un paquet de dossiers, genre dossier risque d'urgence. Donc ils avaient mon dossier sous la main, tant mieux. Du coup, j'étais en pleine crise, hein, donc j'étais en mode... Elle me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Et je dis, voilà, j'ai pris que le premier médicament. J'avais le médicament numéro 1. J'avais la fiche sous les yeux pour lui donner les noms. Bon, vous avez compris, les noms, c'est des noms à dormir debout, quoi. Et j'explique ce qui se passe et tout. Elle me dit, mais madame, venez en urgence. Venez très vite. Et donc là, j'ai mon copain qui m'a dit, je t'ai entendu parler au téléphone et tout, qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Puis je lui dis, en fait, faut qu'on aille très vite. Il me dit, ok, donc il va se préparer. Moi, j'étais déjà à moitié habillée, quoi. Je prends le temps de changer ma serviette quand même avant de partir. J'arrive là-bas, pas une seule place de parking. Franchement, on a fait le tour. Et je souffrais, mais un martyr, comme je vous ai dit, on s'est tapé les paysans, les agriculteurs qui roulaient à 10 km sur une nationale pendant 15 minutes. Enfin, c'était juste horrible, le trajet était terriblement long. On a eu quelqu'un qui a traversé devant nous, littéralement devant nous, sans regarder. Mon copain, il a dû piler. Sachant qu'il est jeune conducteur et qu'il est pas très à l'aise sur la route, en général c'est plutôt moi qui conduis, mais là j'étais pas trop en capacité de conduire. Donc il me dépose devant la maternité, mais en gros vous avez pas genre on vous dépose et vous avez l'entrée juste après. En fait non, vous avez un petit chemin entre plusieurs bâtiments à faire. Il faut marcher 5 minutes quand même quand on vous dépose juste devant. Et du coup lui il est parti se garer quelque part. Et moi je m'en vais claudiquant en mode aïe. J'en rigole maintenant. Je pleurais. Sur le coup j'étais en train de chialer quoi. J'étais en mode putain. Personne qui passe parce que c'est genre imaginez une sorte de parking saucissonné entre plein de bâtiments avec pas de fenêtre sur ce côté-là. Donc genre il m'arrive quelque chose à cet endroit-là, faut que j'attende qu'il y ait quelqu'un qui passe quoi. J'arrive à l'accueil et là je vous jure, à l'accueil, il y avait une personne devant moi, une nana enceinte. Donc, je suis à la maternité, rien d'étonnant qu'il y ait une nana enceinte. Mais qui est en train littéralement de parler de ses vacances avec la personne d'accueil. Qui est un monsieur très gentil, soit dit en passant. Hein. À chaque fois que j'y suis allée, j'ai eu affaire avec lui. Il est très très gentil, bienveillant et tout. J'ai aucun souci avec ça, mais genre, elle me dit, excusez-moi, ça vous dérange si je vais aux toilettes? Je compatis, je sais ce que c'est. Mais, genre, au lieu de me faire passer, il commence à pianoter sur son ordinateur et à ne me prêter aucun regard. Même pas une attention, rien du tout. Et moi, je suis en nage. Je pense que j'étais montée de fièvre à ce moment-là. Avec la peur, les angoisses et tout, c'est encore pire. Je suis en train de me vider de mon sang. J'ai des contractions horribles, toutes les 5 minutes, voire même toutes les 2 minutes. Et je tremble. J'ai littéralement, mes jambes, elles sont pas droites, elles sont arquées pour se tenir encore un peu debout. Parce qu'il n'y a pas de siège pour s'asseoir à l'accueil. Et j'attends. J'ai attendu 10 minutes à l'accueil, dans cet état, jusqu'à ce que 2 sages-femmes viennent. Il y en a une qui était dans les bureaux derrière, et puis il y en a une qui arrive, et elle sort des bureaux, et elle commence à papoter entre eux, et genre, franchement, ça a duré genre 30 secondes. Il y en a une qui me jette un regard, et qui me fait « Excusez-moi, madame, vous allez bien ?» Je fais « Pas du tout, je me vide mon sang. » Elle me fait
ok, qui êtes-vous? Elle me demande mon nom, elle avait le dossier sous la main, elle fait, pas de souci, venez, on va vous allonger. Et là, elle m'amène dans les urgences. Apparemment, on était 2 nanas dans cette condition-là. L'autre avait pris le médicament horrible. Oui, parce que je vous ai pas dit, le médicament numéro 2, là, je vous ai dit qu'il était pas sur le marché. Mais en gros, c'était censé provoquer des contractions pendant près de 10 jours. Donc autant vous dire que j'étais contente de ne pas avoir à le prendre, ce médicament-là. En gros, bon, on m'a expliqué plus tard que le travail avait déjà dû commencer et que la prise du premier médicament avait juste facilité en fait le travail, quoi. Mais vraiment des douleurs horribles. Ma veine, je sais pas si ça se voit encore, mais genre elles ont essayé de me prendre la veine ici. Ma veine a explosé. Elle a pété ma veine sous la perf. Elles ont essayé ici, elles y sont pas arrivées, et elles ont essayé ici. En fait, j'ai des veines qui sont très petites, et là, elles ont réussi, mais elles m'ont fait super mal. J'ai un bleu tout là. Je sais pas si ça se voit, j'ai un peu tout là. Là, elles ont pas essayé. Elles auraient pu essayer là. En général, on me l'a fait là, la perf, mais elles y arrivaient pas. J'étais avec une jeune femme qui était encore étudiante, qui m'a dit avec vos veines, je les sens pas. En fait, mes veines, quand je suis déshydratée, elles sont toutes petites. Et là, j'étais complètement déshydratée. Je suis arrivée, on m'a dit, vous avez besoin de manger, boire quelque chose et tout ça. J'ai très soif. Et on m'a dit, ok, on va quand même attendre que le docteur passe pour savoir, parce que s'il faut que j'aille au bloc opératoire, il faut que je sois à jeun. Donc, elle m'a dit, on va quand même attendre au cas où. Et en fait, normalement, elles étaient censées me mettre une perf. Sauf que la perf, elles n'ont pas réussi à me la mettre. Quand elles me l'ont mise, j'ai trop mal. J'avais pas regardé aujourd'hui, mais putain, c'est horrible. Quand elles ont réussi à me la mettre, elles m'ont pris 3 fioles de sang pour faire des examens. Je leur ai demandé, vous allez en faire quoi? Elles m'ont dit, bah ça dépend ce que le médecin veut faire. Je pense qu'on va quand même envoyer la première dans le doute pour faire des examens classiques et tout, mais les autres on les garde sous le coude au cas où, mais au moins si on a besoin de faire un examen, on l'aura, on vous embêtera pas. Et du coup, bah elles me font la prise de sang, le sang coule pas. Et là, elles font elles essayent et tout ça, et elles se rendent compte qu'en fait, il faut qu'elles poussent fortement le tube contre la perf pour réussir à avoir du sang. Et moi, je me disais, franchement, je vous jure, j'étais en mode angoisse totale, parce que j'avais quand même perdu pas mal de sang. Pour vous donner une idée, avant de partir, d'accord ? Je m'étais pesée le soir en fait, et avant de partir, je me suis pesée parce que je me suis dit j'ai quand même perdu beaucoup de sang. J'ai perdu 1,2 kg. Voilà. Donc on peut imaginer quand même qu'il y a au moins 1 litre de sang qui s'est écoulé de mon corps à ce moment-là, voire 1,5 litre quoi. Voilà. J'ai quand même perdu beaucoup. Bon après ça reste quand même du sang de l'endomètre, c'est ça que je voulais chercher tout à l'heure. Pourquoi je cherche ce mot, l'endomètre? Le sang de l'endomètre, ça reste du sang quand même qui est stocké dans la peau de l'utérus. C'est pas du sang qui est en circulation dans la circulation sanguine. Donc, normalement, c'est pas très grave. Vous pouvez avoir des règles abondantes, vous allez être fatigué, mais c'est plutôt les hormones qui vont vous fatiguer. C'est très rare. Il y en a des nanas à qui ça arrive, mais c'est parce qu'elles ont des règles tous les 15 jours, voire même tous les 10 jours. Et là, effectivement, elles peuvent avoir des anémies. Parce que quand même le sang il est pompé à un moment donné dans les veines quoi, mais parce que c'est pompé trop vite, mais les règles abondantes c'est pas dangereux, ça vient pas de votre circulation sanguine ce sang là, pas à ce moment là. Il a été pompé pendant longtemps et doucement par votre corps pour être foutu dans le corps spongieux de l'endomètre. Et en fait moi quand je vois que quand même qu'elles n'arrivent pas à me faire cette perf, je me dis si j'ai besoin que j'ai besoin d'un don de sang, à ce moment-là, je ne peux pas. On peut pas m'injecter du sang, en fait. Moi, j'avais que ça dans ma tête. C'était pas les douleurs. Les douleurs, elles étaient horribles. J'étais en train de me tordre en deux. Mais la seule chose que j'avais dans la tête, c'est si j'ai plus de sang, comment on fait pour m'en remettre? Puis aussi, je suis arrivée, puis on me dit, oui, c'est quoi votre résu? Je suis là, bah, A positif. Ah, oui, vous avez une carte de donneur? Bah, non, avec tout, on fait des prises de sang 1 à 2 fois par mois, en fait, donc, pour donner son sang alors que l'on m'en ponctionne déjà à peu près 10 fioles à chaque fois que j'y vais, c'est un peu compliqué. Donc je dis bah non, j'en ai pas.
Bah du coup en fait on n'a aucune preuve de votre Résus, vous avez pas pris de documents et tout. On m'a dit mais non, on m'a dit venez en urgence. Moi je suis partie en urgence, j'allais pas chercher mon carnet de santé à l'autre bout de la maison au grenier, j'allais pas aller chercher tout ça. Je sais que mon groupe sanguin il est écrit sur mon carnet de santé mais enfin je sais pas. Je suis là, j'ai aucune preuve de ce que vous me dites. Bah je sais pas, faites une prise de sang et puis vérifiez vous-même, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas de documents. Enfin, excusez-moi, je pensais pas qu'il fallait que j'amène une preuve comme quoi j'étais positif. Enfin bref. D'autant qu'on me l'a demandé 50 fois que à un moment donné, même ça a été pris. J'avais mon carnet de santé quand j'étais venue une fois et elles avaient vérifié et tout les nanas. Donc je sais pas. Je pense qu'elle était énervée cette dame avec ma veine qui voulait pas. Et je me suis tordue en deux, littéralement toute la journée. En gros, ce qui s'est passé, c'est que les sages-femmes sont venues me faire les prises de sang et tout. Puis il y a une gynéco qui est passée. Franchement, j'avais pas de notion de l'heure à ce moment-là. J'avais pas mon téléphone. Mon copain est arrivé entre-temps et tout. Il était extrêmement stressé. Lui, quand il est stressé, il a tendance à se renfermer sur lui-même, à rien dire. Et pas mieux jeter la moindre pierre là-dessus. Je suis un petit peu, j'ai tendance à me mettre dans un mutisme total quand je suis dans cet état aussi. Et elles me font les examens et tout. Je pense, franchement, on est arrivé, il devait être 8h30 à l'hôpital. Je pense que la gynéco est passée vers 9h30, mais je suis pas sûre. Je peux pas vous l'attester. Elle m'a fait une échographie. Et elle me dit, enfin, déjà, juste avant, en fait, on m'avait dit, est-ce que je peux vérifier votre culotte et tout, mais moi, genre, j'étais en mode stressé complet, genre, on me faisait pas la perf et tout ça, et je venais juste de me changer ma culotte, donc, là, regardez, il y avait pas grand-chose, quoi. Et genre, 5 minutes après, elle est repassée, et il y a tout qui est sorti, littéralement, j'avais du sang, partout. J'ai taché leur lit, j'ai taché mon pantalon, j'ai taché ma culotte, j'ai tout taché, pourtant, j'avais une serviette qui était quand même assez comaque. Du coup, elles m'ont filé du change. Mais je déteste être humide. Ça me saoule. Enfin, je supporte pas d'être. Je me sens mal en fait. Je me sens vraiment pas bien quand je suis humide. Et là, j'étais pas bien et tout. Mais il y avait pas de toilette. Je pouvais pas aller aux toilettes dans cette pièce. Il y avait rien. Il y avait un lit, il y avait un lavabo, c'est tout. J'avais pas pissé dans le lavabo, quoi. Enfin bref. Elle arrive, elle fait ah oui non effectivement c'est très très abondant et elle me fait du coup l'écho là elle me dit bah écoutez c'est fini, l'œuf clair est parti et il reste quelques caillots de sang à sortir mais là tout est quasiment nettoyé quoi. Donc bon, point positif. Et là, elle me dit, bah écoutez, soit je vous amène au bloc, vous me dites que vous souffrez trop, je vous amène au bloc et on vous endort et on finit le nettoyage et c'est fini. Soit vous attendez, on vous met en chambre et on voit dans la journée si ça va. Et elle me dit, et là vous avez mal comment? Je suis pas douce. Et elle me dit, ah bon, mais la perfusion là qu'on vous a mis, ça faisait 1 heure qu'on m'avait mis une perf. Elle m'a dit, elle fait pas effet et tout ça. Et je fais, bah en fait, elle circule pas la perf. En fait, on m'a mis une perf. Et donc, c'était du paracétamol, du Doliprane. C'est pas de la marque, c'est pas la même marque, mais on s'en fiche. Et ça passait pas. Et la sage-femme qui m'a fait ça s'est énervée. Et elle m'a dit, bah écoutez, je vais faire la prise de sang de l'autre personne qui est en train de saigner aussi. Et je reviens pour régler ce problème de perf. Sauf qu'en fait, elle est jamais revenue. Et donc, du coup, c'est la gynéco qui est passée me faire l'écho qui a réglé le problème, je crois. Ou je sais plus qui a réglé le problème. En tout cas, le problème a été réglé. J'ai eu un peu moins mal à partir de là, mais on va dire que le travail était quasiment achevé, quoi. Enfin, j'avais quand même très mal. Hein. Très très mal, mais ça allait mieux. Les contractions se sont espacées à peu près toutes les 40 minutes. D'abord 20, puis 40 minutes. Et puis je suis rentrée chez moi, on m'a mis en chambre, j'ai passé la journée en chambre. En vrai, je sais pas ce que je foutais dans cette chambre parce qu'au final, personne est venu me voir. On est venu me prendre... Franchement, je suis arrivée dans la chambre, il devait être 10h30 du matin.
Il y a quelqu'un qui est passé vers midi me faire vérifier mon rythme cardiaque, il me semble. Me demander si j'avais besoin de quelque chose ou quoi que ce soit. Et il y a quelqu'un qui est passé vers 15h, à nouveau pour me faire la même chose. Vers midi, elle m'a mis un ibuprofène, je crois, dans la perf. Elle a changé la perf, quoi. Mais c'est tout, en fait. Et moi, j'avais soif. Et normalement, dans les perfs, vous avez de l'eau et tout. Mais là, c'était pas le cas. C'était pas des perfs nutritionnels, quoi. C'était vraiment que le médicament qu'elle me mettait. Et puis à 15h, elle me dit, bon, on va voir si la gynéco est là pour vous faire une écho et tout. Et voir si vous pouvez partir et tout. Les gynécos passent, elle me dit, bon ben là, vous avez plus l'air de trop saigner et tout, vous avez déjà un rendez-vous, parce que j'ai dit que j'avais rendez-vous dans 10 jours, dans 9 jours à ce moment-là, pour vérifier. L'écho de contrôle, on me l'avait déjà donné. Et elle m'a dit, bah écoutez, je peux pas vous faire une écho, on a vu déjà ce matin que c'était quasiment entièrement parti. Autant que vous reveniez à votre écho dans 10 jours, vous irez mieux, vous pourrez poser vos questions et tout. De toute façon, vous avez vu, il y a plus grand chose, il y a peu de chances qu'il y ait un problème, quoi. Et elle me dit, voilà, si les douleurs reprennent, parce qu'elle me dit, les saignements, les caillots et tout ça, ça peut repartir. Donc si ça reprend, faut que vous reveniez. Bon. J'arrive donc chez moi, c'était mercredi. J'ai été libérée vers 17h, à peu près 16h30, 17h. On est passé quand même à l'accueil pour voir s'il y avait des trucs à régler ou quoi que ce soit. Apparemment, il n'y avait rien à régler. On rentre. Je pense que franchement, on est arrivé vers 17h, 17h15 et tout. C'était mercredi et vous comprenez que j'étais un peu stressée parce que j'avais pas pu vous tourner l'épisode de Mass Effect. Puisque mardi, j'étais en souffrance et mercredi, j'étais au-delà de la souffrance, quoi. J'ai monté de niveau. Et puis je me suis dit, Osef, l'épisode de Mass Effect, il y a eu un stream, tout le monde l'a pas encore regardé de toute façon. C'est pas grave, ça sera un épisode sur tous les autres. Là, littéralement, j'étais dans l'incapacité de me lever, quoi. Et j'ai passé du coup, mercredi soir, je suis allée au lit. Je tombais de fatigue, donc j'ai dormi. Jeudi, quand je me suis levée, je me suis réveillée, franchement, je vous jure, j'ai beaucoup dormi parce qu'en fait, je me suis réveillée, il était... Attendez. Non, je me suis réveillée mercredi. Je me suis réveillée mercredi vers 10h, donc j'ai dû dormir genre 4 heures, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à faire du coup le montage du résumé de FF14 Stormblood. J'ai bossé de 22h, je crois, jusqu'à 4h du matin. Et là, j'ai recommencé à avoir mal au ventre. Je suis allée me prendre un Doliprane. Ça passait pas. Comme d'hab. Et du coup, je me suis dit, je vais retourner me coucher. Je vais essayer de dormir. Au moins, je sentirai pas la douleur. Je me suis réveillée. Il était... je pense qu'il était 6h du matin. J'ai dû dormir 2 heures, un truc comme ça. Et je continue à saigner. Là depuis, je saigne toujours, mais j'ai pas de caillots de sang. Ouais, c'est vraiment du sang chelou, là, du sang tuméfié. Un peu comme quand vous prenez la pilule, là, que vous avez des règles un peu chimiques. C'est vraiment très chelou à voir, mais bon. Jeudi, franchement, je vous jure, j'ai eu vraiment peur de pas pouvoir vous sortir le résumé d'FF14 Stormblood. Surtout que je voulais le sortir absolument avant la sortie de Dawntrail pour que les gens qui sont en train de faire l'épopée puissent regarder au moins le résumé s'ils le voulaient et tout. Parce qu'à Dawntrail, je pense que vous aurez pas du tout l'esprit à regarder ce type de contenu. Donc pour moi, ça faisait pas de sens, fallait que ça sorte, quoi. Tout devait sortir. C'est ma semaine. Franchement, je pense que je pourrais résumer ma semaine à tout doit sortir. Et du coup, ouais, j'ai bossé tout mercredi, j'ai bossé tout jeudi, j'ai terminé littéralement... la vidéo a été montée, je pense qu'il était 6h du matin, le vendredi matin. J'ai lancé l'encodage, il a mis, je crois, 5 heures à être fait. Par chance, YouTube a décidé de lui, une fois que je l'ai envoyé la vidéo, de faire son encodage assez rapidement. Il a fait en 1h30, je crois, quelque chose comme ça. Un peu moins, même. Donc, lucky, quoi. Et aujourd'hui on est... Ouais, jeudi j'étais un peu interrompue parce que j'ai reçu mes poissons.
Alors, je suis dégoûtée parce que j'en ai un que j'ai reçu mort. Mais vu l'état dans lequel il était mort au moment où on l'a mis dans le sac. Vu la taille qu'il faisait, en vrai, je comprends que la personne qui l'a mis dans le sac ne l'ait pas remarqué. Parce que moi, j'ai remarqué vraiment que quand je l'ai sorti du sac. Et j'en ai un là qui est mort. C'est trop chelou, il allait bien. Je suis allée m'allonger genre 1 heure ou 2 et je suis revenue et il était mort et il avait plus ses yeux. Donc j'ai un peu peur qu'il soit fait attaquer en fait. Pourtant c'est censé être des poissons qui sont paisibles, donc je surveille. Là ils sont derrière moi, je vous les montre pas, ça sert à rien parce qu'ils sont tellement petits. C'est des bébés en fait que j'ai reçus, c'est des alevins, ils ont pas encore leur couleur, ils ont pas encore leur forme finale et tout. J'ai reçu sur tous ceux que j'ai reçus, il y en a 2 qui étaient quand même gros. Enfin ça me ferait chier parce que quand même j'ai payé genre 50 € de frais de port et au total je crois que j'ai payé à peu près 250 €. Ça me fait chier d'en avoir perdu comme ça. Mais bon, je pense qu'il s'est fait attaquer parce que franchement il allait vraiment bien, il avait repris ses couleurs et tout. Les poissons quand ça a un peu peur ça perd les couleurs. Un peu comme les caméléons. Mais là, il avait repris ses couleurs et tout, il était vif, il était curieux, il regardait un peu partout dans l'aquarium, il me regardait et tout. Régulièrement, c'est bien de venir regarder et observer les poissons. C'est pas du tout des animaux avec un QI négatif. Un QI dans le poisson, c'est entre 70 et 90. Hein. On est quand même au niveau du QI d'un débile, hein, d'un humain débile. Donc bon... Hein. Hop. Vous savez, ceux qui ont des comptes de test avec Square Enix pour faire un donjon solo parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs, parce que c'est les seuls à tester, que du coup on a un petit peu bursté ses statistiques pour qu'ils puissent faire le donjon et profiter de l'ambiance, du son, de la musique, des boss, de l'histoire et tout ça, et que le seul truc qu'il en retire à la fin c'est il va pas y avoir besoin de lire sur cette extension. Voilà, ce type de personne a l'intelligence d'un poisson. Écoutez, je pense que j'ai terminé. Hein. Ok. Du coup, aujourd'hui, vendredi, donc hier j'ai installé les poissons. Heureusement, j'ai tenu le coup. Aujourd'hui, vendredi, j'ai à nouveau eu extrêmement mal. J'ai les saignements qui ont vraiment repris très fortement. Et je suis pas mal, quoi. Il y a un truc que l'on m'a dit à la maternité, j'ai pas compris. On m'a dit, mais on vous a pas dit que ce médicament, la numéro 1, il pouvait aussi vous faire saigner. J'ai dit, si, on m'a dit que ça pouvait me faire saigner, mais genre, un peu, pas me déclencher un nettoyage complet, quoi, de la machine. Et en fait, elles se sont regardées, tout ça, elles se sont dit, mais si, ça peut, tout ça... Mon copain, il est allé regarder un peu sur internet les retours des gens et tout ça, et la plupart disaient qu'elles avaient des saignements, mais pas à ce niveau-là, quoi. Et c'est juste une des sages-femmes qui m'a dit, mais non, mais en fait, ça vous aurait jamais fait saigner à ce point-là, ce médicament, il est pas fait pour. Le travail devait déjà être commencé, c'est tout. Et ça vous a juste aidé à le finir. Ça a décidé votre corps à le terminer, quoi. Donc voilà. Alors là où j'en suis aujourd'hui, j'ai mon écho de contrôle, c'est pas très important à mon avis, je vais y aller, je vais juste perdre 40 minutes pour y aller et revenir et voilà. En plus en plein milieu d'entre-elles, ça m'enchante pas beaucoup, mais bon, c'est comme ça, c'est quand même de ma santé dont il est question, donc je vais y aller, mais je vais râler quand même. La gynéco qui m'a donné ce traitement à l'hôpital, je lui ai demandé, vous savez combien de temps ça met tout ça pour reprendre du Clomid et tout. Bon, elle a pas mon dossier, tu vois. Elle est pas au courant de mes antécédents. Et en général, quand je donne mes antécédents, je les donne par fraction, parce que si je devais donner absolument tous mes problèmes médicaux, il y en aurait pour 10 minutes, et le problème en faisant ça, c'est que les médecins ont tendance à se défocaliser sur le problème réel et à commencer à inventer des problèmes là où il y en a pas. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Typiquement cet hiver, j'avais des douleurs pulmonaires, j'avais du mal à respirer, je m'étouffais, je faisais des crises d'asthme, j'avais extrêmement mal au niveau des
des intercostaux, j'avais mal au niveau du dos parce que bah quand vous voyez quand vous avez les poumons pleins, vous avez un peu mal partout. Et j'avais une pneumonie, genre pas une rhino, pas un petit rhume, j'avais une putain de pneumonie, j'avais les poumons pleins, je faisais de l'asthme alors que je n'en fais pas normalement. Et parce que 6 mois avant, on m'a diagnostiqué un problème de disque, une dégénération au niveau de mes disques intercostaux, de mes disques vertébraux de mon dos. Le médecin que j'ai vu là, monsieur, comment je l'ai appelé, charlatan, a décidé que j'avais un problème du dos de mon adolescence, alors que genre j'ai fait de l'équitation à très haut niveau et que mon dos il a été scanné dans tous les sens, qu'on l'aurait vu très bien à ce moment-là. Et j'avais beau dire mais non c'est pas ça. Après il m'a dit bah c'est l'angoisse alors. Je fais mais non mais genre je tousse, je sors des glaires, c'est des glaires d'angoisse, c'est ça. Je lui dis je vous arrête de suite, je ne suis absolument pas angoissée ni stressée à l'heure actuelle. Je m'essouffle, j'ai du mal à respirer et tout ça. Ah non, mais il n'y a pas de souci, tout ça. J'ai dû aller voir un autre médecin parce que je suis allée le voir 3 fois lui, il voulait pas me soigner. Bref. Oui, pour vous dire, donc je lui ai demandé, elle et tout ça pour le chlomide, elle m'a dit, ah mais non, mais il faut surtout pas prendre du chlomide, vous vous rendez pas compte, c'est hyper dangereux tout ça. Et je fais, mais vous savez que genre, ça fait 10 ans que j'essaye d'avoir un enfant, et que c'est la première fois que je réussis à tomber vraiment enceinte, et que c'était grâce à du chlomide. Donc, me dire qu'il faut pas que je prenne ça, en fait, c'est comme si vous me disiez, bah en fait, faut pas que vous tombiez enceinte. Faut réfléchir un petit peu, quoi. Enfin, je sais pas, tu dis, est-ce qu'on vous a informé des dangers du chlomide? Je fais oui, je suis comme tout le monde chez Léo Notice. Mais, bref, franchement, ça m'a un peu saoulée et frustrée. Mais bon, je sais que mon gynéco, ce qui me fait chier, c'est que pour le revoir, ça sera fin juillet. J'ai pas pu avoir de rendez-vous avant. Mais voilà, faudra donc que j'attende fin juillet pour savoir tout ça. Mais normalement, il devrait pas y avoir de problème parce que j'en avais déjà parlé avec lui avant. Et il m'avait expliqué que c'était très bien, que ça avait réagi et tout ça, et c'était positif, que même si ça marchait pas, on pourrait réessayer et tout. Donc je vois pas pourquoi il y aurait un souci, mais bon, au cas où, voilà, je suis quand même un petit peu stressée là-dessus. Mais bon, voilà, donc je vous ai un petit peu donné les nouvelles. À l'heure actuelle, je me tords du bide. Des fois, ça me lâche un peu. Là, j'ai eu de la chance, j'ai eu mal tout l'après-midi, j'étais censée... mon copain est parti pour un mariage, moi je pouvais pas l'accompagner. Et j'étais censée aller faire 4 courses avec lui parce qu'on a plus d'eau et je me sentais pas de porter un pack de 12 kilos comme ça à portée de bras alors que j'ai mal au niveau de toute la zone... comment ça s'appelle le bide quoi, au niveau du bide. Non, je me vois pas trop forcée avec le bide. Mais j'ai pas pu me lever quoi, j'avais trop mal quoi. Donc ouais. J'espère pouvoir vous continuer les vidéos à dire vrai. Je vais essayer, je vais faire de mon mieux. J'essaie d'enlever l'ombre. Est-ce que je peux prendre ça en diagonale à peu près, je ne sais pas. On m'a dit que j'avais des mains impressionnantes. C'est la première fois qu'on me dit que j'ai des mains impressionnantes. Littéralement, j'ai mes mains à fond. J'en ai une règle sur. C'est un tapis de découpe de chez Action, ça. J'ai mes mains à fond 15 cm. J'ai pas des paluches, hein, j'ai des menottes d'enfants, je rentre dans des gants d'enfants, moi. Donc, on m'a dit que j'avais des mains impressionnantes, ça m'a. Première fois qu'on me disait ça. C'était marrant. Bref. Du coup, voilà. Alors, c'est pas mon premier, j'en ai fait un autre. Pas dans celui-là, j'ai fait dans. Je crois que c'est pas cette collection, je peux pas vous le montrer. Ouais, j'ai 2 autres livres et j'en ai un, c'est du photobombe, je crois que ça s'appelle. Vous avez vraiment des gros aplats et tout ça, et je l'ai travaillé. L'avantage, c'est que, alors, là-dedans, je crois qu'il y a... C'est pas écrit? Je crois qu'il y a 100 dessins. Je crois qu'il y a 100 dessins. Il me semble. Et
Et l'autre, en fait, il y en a que 50 et en fait, du coup, c'est que recto et j'ai pu du coup dessiner. Il me reste des feutres à alcool de quand j'étais en art il y a 10 ans, donc ils tiennent encore. Du coup, j'ai pu le faire avec des feutres à alcool parce que les feutres à alcool, ça traverse. Hein, c'est extrêmement liquide l'alcool, bien plus que l'eau. Et ça a tendance à traverser, mais l'avantage des feutres à alcool, c'est que ça ne laisse aucune trace. Après, moi, je suis pas contre les traces. Franchement, vous voyez ici, par exemple, il y a des variantes de couleurs. Moi, c'est le genre de truc que j'adore, quoi, les variantes de couleurs comme ça. Bon, j'aime beaucoup. Bon, ce marron-là, c'est le marron, je vous ai dit, là, on va peut-être un peu mieux de près. C'est le crayon qui était pas un crayon de chez Action, c'est un autre crayon. Et vous voyez, j'ai beau essayer de faire un passage en diagonale, en vertical, en horizontal et tout, on voit les marques, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est le crayon, en fait, qui est dégueulasse parce qu'il a dû être mélangé à du plastique, ce crayon, je pense. Ça, c'est vraiment négatif. Mais les crayons de chez Action, ils ont un super rendu. Vous voyez ici, il y a eu quand même un mélange de 3 couleurs, je crois, pour celui-là. On a pu quand même bien travailler les ombres et tout. Franchement, si vous regardez ce marron-là et ce marron-là, il me semble que ce sont les mêmes. Même celui-là, ce sont les mêmes. C'est juste qu'ils ont été mélangés avec des proportions différentes. Et du coup, on peut obtenir des couleurs vraiment très différentes. Avec juste 3 mêmes crayons, quoi. Il suffit d'appuyer différemment et de mettre des quantités différentes, quoi. Franchement, super mignon, je trouve, la petite princesse et la grenouille. Je sais pas ce que vous en direz. Moi, je suis plutôt contente du résultat. Donc voilà. Oui, il y a quelque chose que je voulais vous dire. J'aurais dû vous le dire dès le début. Je suis vraiment désolée. J'ai pas, je sais pas, mes neurones ils connectent pas là. Moi, j'ai des neurones moins performants que des poissons à l'heure actuelle. Hop. La solution, qu'on aille la revoir, j'ai pas revu aujourd'hui, mais bon. Voilà, la solution était comme ça. Elle est vraiment très terne, je trouve, la solution, par rapport aux couleurs que l'on a. En fait, c'est cool parce qu'en fait, la solution va vous donner une idée des couleurs qu'il vous faudra utiliser, mais ça vous donnera pas le résultat final, en fait. Et ça, c'est vraiment trop cool. J'aime bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Du coup, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui m'ont contacté. J'ai essayé de vous répondre, mais comme je vous dis, moi, quand je vais pas bien, j'ai tendance à entrer dans un mutisme. J'ai un petit peu du mal à communiquer quand ça va pas. Hein. Ça vient essentiellement de mon syndrome des ovaires polykystiques qui me creuse des grosses dépressions. Et quand je suis en dépression, fatiguée et tout ça, j'ai tendance à être facilement irritable et irritée. Et quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé de dire des choses que j'ai regrettées par la suite. Et j'ai appris à plutôt me fermer ma gueule, rester dans mon coin, rouler en boule dans mon lit et attendre que ça aille mieux avant de parler. Donc je suis vraiment désolée pour tous ceux qui m'ont contacté. Je vous ai répondu, mais je sais que je vous ai pas forcément énormément répondu. Mais genre, si vous avez des questions, si vous avez des choses à me dire, n'importe quoi, n'hésitez vraiment pas à venir vers moi. Hein, vous savez comment me contacter. Hein, vous avez les MP sur Discord, vous avez la section commentaires sur YouTube, et vous avez mon adresse mail qui est sur YouTube. Alors je sais que YouTube écrit dessus que c'est une adresse professionnelle, et elle est cachée, et il faut cliquer sur un bitonio. Vous pouvez regarder que 3 pages. Peut-être c'est compliqué, mais c'est l'adresse mail de la chaîne YouTube. Vous pouvez vous en servir comme vous voulez aussi. Donc n'hésitez pas si vous préférez le mail, si vous préférez le message, etc. Je regarde mes mails, je les regarde plusieurs fois par jour. Pour vérifier que YouTube m'envoie pas une revendication pour Content ID, parce qu'il faut faire opposition relativement vite dans ce genre de cas. Mais juste parce que j'aime bien regarder mes mails aussi. Dites-moi si vous aimez bien regarder vos mails vous aussi. Enfin bref, écoutez, hein, sachez en tout cas que même si je souffre pas mal, ça a tendance à aller de mieux en mieux, que je garde le moral, vraiment. Le plus dur est passé, j'étais très bien entourée par mon chéri, par mon meilleur ami, et donc du coup, tout va bien. Et on a juste hâte de réessayer, voilà. Là, on a été un petit peu déçus parce que, comment dire, donc la pièce qui est juste au-dessus de moi, là, donc vous voyez, je suis dans ma cuisine qui fait aussi salle à manger. La pièce juste au-dessus, en fait, c'était une grande chambre dans laquelle mes grands-parents dormaient avec 2 lits séparés, et il y avait un 3e lit pour mon arrière-grand-mère qui est décédée bien après mon arrière-grand-père.
Il dormait à 3 dans cette chambre. La chambre est très grande, elle fait près de 30 mètres carrés. Et en fait, on veut la diviser en deux pour faire une chambre d'enfant et un bureau pour mon copain. Et on a fait venir notre voisin qui est plaquiste. Et en gros, il y a... j'ai compté, mais en vrai j'ai mal compté, enfin je me rends compte que j'ai mal compté parce qu'en gros vous avez une cloison qui est censée passer comme ça, avec une porte au bout, et ça fait 5 mètres. Et c'est vrai que j'ai compté 5 mètres de placo, mais j'aurais dû compter que 4 mètres puisque la porte va faire 80 cm, quelque chose comme ça. Et ensuite on va mettre une cloison ici, parce que l'entrée va être ici, là va y avoir un petit couloir pour entrer dans la chambre, et ici on va mettre la porte pour pouvoir entrer dans le bureau. Et donc du coup en fait ici va y avoir une porte, là va y avoir une porte, ici c'est censé faire 2,56 m au total, mais genre la porte va faire en moyenne 80 cm, entre 73 et 90 cm, on s'est pas encore décidé sur la taille de la porte, mais en gros moi j'ai vu les portes, il y en a littéralement à entre 35 et 45 euros sur chez Casto ou chez Office Dépôt aussi, ils en ont des vraiment pas chers. Mon voisin qui est plaquiste, à qui j'ai littéralement filé 2 planches de 3,50 m de haut sur, je crois, 80 cm de chaîne, vieux chaîne flottée brute, gratos. Le mec m'a fait littéralement les 2 cloisons, hein, les 2 cloisons avec 2 portes en placo, avec une isolation à la con au milieu. Il me fait ça pour 1000 balles, 1000 euros. Du coup, je suis allée regarder un petit peu les prix. Les placos, j'en aurais pour moins de 200 euros de placos. Les portes, en plus, je m'en rends compte que je me suis trompée parce que j'ai prévu des planches de placos à des endroits où il est censé y avoir des portes. Donc en fait, je pense qu'on peut vraiment passer sur du 150 euros, je pense, le placo, et on aura déjà bien tout ce qu'il faut. Plus 2 portes à 45 euros, ça fait 90, allez, ça fait 350 euros grand max. Sinon, franchement, il me dit des portes à 125 euros. À 125 euros, j'ai trouvé des portes en chaîne brute, où t'as déjà, ou des chaînes avec déjà revêtement compris, où t'as pas besoin de peindre ou de mettre de la tapisserie dessus, quoi. Enfin, genre, à ce prix-là, je veux le must-have. Je veux vraiment le must-have. Et après, il reste les clous autoperceurs. J'en ai trouvé à 8 euros les 350 chez Brico Dépôt. Et ensuite, la seule chose que j'ai pas regardé, c'est les rails. Les rails en alu. Il me semble que c'est en alu. J'ai jamais posé de placo, mais j'ai déjà vu pas mal de personnes les poser. En gros, vous mettez un rail en bas, un rail en haut. Vous mettez votre planche de placo sur un côté comme ça. Au milieu, vous allez mettre votre isolant, donc ça peut être des plaques pleines de mousse, ou bien de la laine de roche ou de la laine de verre, sachant que je crois que le mieux c'est la laine de roche parce que comme c'est 100% de la laine minérale, donc issue de la pétrochimie, il n'y a pas d'animaux qui peuvent loger dedans, alors que la laine de verre, il me semble qu'il y a une partie biologique et du coup les animaux peuvent s'y foutre dedans. Voilà. Après, il me semble que ça fait des micro-particules irritantes pour les voies nasales pendant plusieurs semaines et que c'est dégueulasse. Mais les deux, c'est same shit. Donc vous mettez votre plaque, votre isolant, votre deuxième plaque et c'est fini. C'est fini. Vous mettez de l'enduit entre les plaques, de l'enduit. Je suis même pas sûre que l'enduit de rebouchage ce soit nécessaire. Je pense que l'enduit de finition ça suffit. Un coup de ponçage et c'est fini quoi. Genre t'as rebouché tes vis, ça ne se voit pas. T'as bouché les joints entre les plaques, ça se voit pas et c'est fini, c'est isolé, c'est propre. En vrai, j'ai pas regardé, mais j'ai un bouquin là de Brico. J'avais regardé la laine de verre. Bah écoute, attends, on va regarder ensemble. Hein. Le chef. Alors les placos, les planches de placo, je sais plus trop combien c'était, mais au secours quoi. Enfin genre c'est pas aussi cher que le mec. Franchement, enfin je sais pas, mon père ça fait des années et des années qu'il lui fait plein de cadeaux. Il nous loue, mettez des guillemets parce qu'en fait il nous loue littéralement, je crois pour 50 euros l'année pour poser sa moto chez nous en fait. Et moi, je peux même plus rentrer. Genre, on a un garage, littéralement, il fait dans les 120 mètres carrés. Je ne sais pas rentrer ma voiture dans le garage parce qu'en fait, il faut surtout pas qu'il ait rien du tout autour de lui. Genre, ma voiture, elle était à 3 mètres de sa moto. Vraiment, à 3 mètres de sa moto. Et il pouvait largement passer avec sa moto et tout ça. Mais vous comprenez, il a du mal à bouger. Alors, il faut plus que je rentre ma voiture dans mon garage. Donc, je dois payer mon assurance plus cher parce qu'elle rentre plus dans mon garage.
Ça, franchement, ça me saoule, quoi. Qu'on me prenne pour un pigeon comme ça. Vous avez, là, attendez, c'est quoi? Ça, c'est de la laine de verre, vous voyez, elle est vachement épaisse. Hop, voilà. Il n'y a pas toujours les prix sur ce truc, c'est le machin de Brico Dépôt. Je l'ai pris la dernière fois, j'ai pris, mais regardez, j'y suis allée, c'est 4,05 € le mètre carré. Et on a besoin de 5 mètres, je pense 5 mètres. 4 x 5, 20. 25 €, on l'a, tu vois. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a différentes épaisseurs, ça c'est quoi? Du 10 cm, 20 cm, 24 cm, 28 cm. Nous on peut pas aller au-delà de 10 parce que je pense que je vais prendre du BA13 en cloison, en placo. Donc BA c'est bord arrondi, 13 c'est 13 mm. Millimètres, je crois que c'est centimètres, je sais plus. Ben voilà quoi, vous voyez, c'est pas... Vous rajoutez 25 € là-dessus. Je pense que même avec les portes et tout, vous avez... franchement, moi, je pensais qu'il allait me dire, tu vois, 400 €. Enfin, moi, dans ma tête, je m'étais dit 400 €. Je me dis, bon, la main d'œuvre et tout, si ça monte à 500 €, c'est bon. Il me sort 1000 €. Enfin, dites-moi pour ceux qui sont bricolos, ce que vous en pensez là-dessus. Si jamais vous avez fait faire des choses et devis, tout ça. Alors, je sais que les prix des matières premières ont augmenté et tout. Mais ouais, si jamais vous avez fait venir des plaquistes pour pouvoir vous faire des cloisons et tout ça, et que vous voulez bien partager le prix que vous y avez mis et tout, les détails et autres, franchement, enfin moi je pense que c'est quand même un peu cher, quoi. Enfin, bref. Je sais aussi qu'ils disent qu'il faut mettre pour les chambres, je sais pas où elles sont les cloisons, je les ai regardées, il n'y avait pas les prix de tout à l'heure dessus. Mais genre, ils disent qu'il faut mettre du 18 cm pour les chambres. Mais en vrai, 18 cm, on n'en trouve pas facilement. Et les plaques sont assez chères. Alors que le 13 cm, ça m'a l'air d'être vraiment le truc... le truc de base, quoi. Vous voyez, les fixations de cloison. Alors ça, par contre, je sais pas trop comment ça... Lesquels choisir. Faut que je me renseigne là-dessus. Faut que je me renseigne parce qu'il en existe plusieurs. Il y en a qui sont pour des coulissantes. Il y en a, ça dépend, c'est pour les différentes isolations. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Plaque de plâtre, BA13. Forcément, ça n'avait pas du tout le point parce que c'est... Hop là, voilà. Avec 2,50 m. Moi, sous plafond, je suis à 2,45 m. Donc, j'ai pas besoin de plus. 2,50 m par 1,20 m. Donc, une plaque, en fait, a fait 1,20 m. Et ça, je suis allée sur le site voir. Ça coûte... je sais plus comment c'était... C'était 4 € et quelques le mètre carré, mais voilà, le mètre carré, ça fait ça, quoi. C'était, je crois, 11,50 € ou 13,50 € la plaque. La plaque. On va dire 13,50 € la plaque, et il me faut littéralement 5 plaques. J'en ai pour 60 €. Enfin, 5 plaques x 2, parce qu'il en faut une d'un côté, une de l'autre. Vous avez, pour ceux qui sont curieux, hein, de c'est quoi, c'est là, ça, les bleus... les bleus, je regardais parce qu'on en a des bleus à côté, mais ça se voit pas très bien. Ça, c'est hydrofuge, donc vous mettez ça dans les cuisines, là vous avez de l'eau, les salles de bain, sachant que quand il y a hydrofuge, il faut mettre les plaques, les soutiens verticaux, il faut les mettre plus près. Ici vous avez, ça j'ai pas compris c'était quoi exactement, il y a écrit plaque de plâtre, mais je pense que c'est la matière qui change un peu. Vous en avez du phonique, je crois, résistant au feu, celle-là. Alors ça c'est très cher, je crois que ça coûte 150 € la plaque. Si vous avez une cheminée qui passe ou une pompe à chaleur, je pense que c'est ça qu'il faut. Ça c'est du multifonction, je sais pas trop c'est quoi. Ça c'est cheminée, spécial cheminée. Donc ça je pense que c'est les pompes à chaleur et autres. Ça c'est spécial cheminée. Vous avez des trappes. Là vous avez, voilà, ça la bleue c'est la phonique. Et justement, moi, je me demandais si on mettrait pas de la phonique. Après, j'ai regardé les prix, c'est quand même pas donné, hein, la phonique. Mais au moins dans le côté pour que papa dérange pas bébé en fait en train de dormir. Mais après, je pense que la laine de roche, ça ira très bien hein, pour. De toute façon, en dessous, c'est pas isolé, donc on entend quand même en dessous. Je voudrais faire isoler en dessous, mais bon, c'est un peu chiant par rapport à ce qui a été fait. Faudrait défaire alors que c'est déjà pas fini. Donc ouais, bon, au moins vous voyez, je me change l'esprit.
le père et la grand-mère de mon chéri qui arrivent fin juillet. On sait pas exactement quand encore, mais je veux pas les accueillir sur un matelas pneumatique dans une pièce où il n'y a pas d'électricité. Donc j'aimerais bien que cette pièce soit finie pour juillet. On a déjà acheté le parquet pour mettre au sol. J'ai trop hâte de le poser parce que j'adore poser le parquet. Les trucs de placo, en fait, le plaquiste, il était censé nous faire ça. Il était censé nous le faire mi-juin. Et je crois que c'était le dernier vendredi de mai. Il m'a dit oui, je passe prendre les cotes et tout pour te faire le devis. Je l'ai attendu toute la journée. Le vendredi, il est pas passé. Le lendemain, il est pas passé. Le surlendemain, il est pas passé. Moi, j'avais pas son numéro de téléphone. Mes parents l'avaient. Du coup, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient lui filer un coup de téléphone. Pas de réponse. J'y suis passée 2 fois. Il a pas répondu. Mes parents, ils se sont passés 2 fois. Ils répondaient pas et tout. Et la mi-juin, je crois que je me suis couchée, il était 20h50, un truc comme ça. Bon, je vous ai dit, j'étais très fatiguée. Donc mi-juin, j'étais énervée. À chaque fois tous les vendredis, j'étais énervée parce que je me disais, mais ça fait déjà 2, 3, 4, 5 semaines qu'il était censé passer. Là, c'est censé être presque posé. Et en fait, il est toujours pas passé nous filer un devis. Si y a pas de devis, bah, il va pas commander les matériaux. Ça prend quand même 2, 3 semaines pour arriver et tout. Puis moi, je me dis, bah, mi-juillet, ils arrivent, quoi. Je vais pas accueillir une dame de plus de 85 ans sur un matelas pneumatique, quoi. Enfin, je sais pas. Et en plus, moi, je me voyais j'étais encore enceinte à ce moment-là. Je me disais, c'est pas des travaux que je peux faire. Bon, maintenant, je suis plus enceinte, donc je peux les faire, les travaux. Je peux porter. Ça pèse pas beaucoup, une plaque comme ça. Hein. Une plaque comme ça pèse un peu plus. Comme ça pèse pas beaucoup. Je sais pas s'il y a le poids. Pas le poids, mais ça pèse à peine quelques kilos. Ça, je crois que ça pèse même pas 10 kilos. Enfin, moi, je peux soulever 70 kilos, il y a pas de souci. Donc ça, je soulève. Enfin, il y a pas de souci. J'en chie après avec mon dos qui me rappelle que j'ai une discopathie dégénérative, mais qu'importe, au moins, ça sera en haut. Il y a pas de souci. En plus, mon copain, il me porte aussi, donc on monte ça, il y a pas de souci. Mais franchement, je pense qu'il essaye de nous arnaquer, là. C'est pas possible autrement, quoi. Qu'il me sorte une porte de 70 et de 80 cm fasse exactement le même prix et son prix c'est 150 €. Moi j'ai vu des portes en pin à 150 € et moi j'adore le bois. Donc genre si je veux une porte à 150 €, je prends une porte en bois. J'ai même vu des portes à 170 € parce que c'est des déstockages en chêne brute. Donc je crois que c'est chez eux en plus, mais non, je l'ai vu sur le site, donc ça sert à rien que je le cherche. Mais voilà, bref, je vais bien. Mentalement, je vais bien. Ça a été difficile au début. C'était surtout difficile parce que vous avez compris que, en fait, on nous a pas vraiment laissé le choix, qu'on nous a. Mon gynéco, il a appelé l'hôpital. On est allé direct à l'hôpital. À l'hôpital, on nous a fait nous asseoir. On a attendu 2 heures, je crois. Dans un couloir, on entendait des gens heureux d'avoir un bébé dans les bras. Donc c'était très difficile et en plus il y avait du passage. Enfin, c'était pas un endroit où on pouvait laisser libre cours à pour s'exprimer, que ce soit pour pleurer, pour parler ou autre. Ça a été pas facile. Le retour, je pouvais pas trop parler moi parce que j'étais mal en fait. J'étais juste mal, donc je devais me concentrer sur la conduite. Le lendemain, on a dû très vite aller voir mes parents et tout. Je commençais à avoir mal et autres. Même si on a pu quand même un petit peu profiter de notre mardi, mais notre mercredi ça a été une horreur. La fin du mercredi j'ai bossé, jeudi j'ai bossé, vendredi j'ai bossé. Bref, quand j'ai pu me poser enfin, mon chéri il est parti à son mariage, donc son mariage à lui, son mariage à son pote. Que si c'était son mariage à lui, j'aurais peut-être dû potentiellement y aller avec lui. Voilà. Bref, c'est pas plus mal qu'on nous ait pas laissé le temps de réfléchir, parce que de toute façon, ça n'aurait rien changé du tout, à part nous faire tergiverser et autres. Je vous avoue que quand mon gynéco m'a dit oui, elle va vous expliquer le protocole, etc., et vous laisser choisir, je me suis dit mais moi je veux pas qu'on me laisse choisir, hein, je veux juste le faire là de suite. Non, vraiment, de suite, je veux tout de suite, je veux vraiment passer le plus vite possible à autre chose. La première chose que je me suis dit, c'est il faut nettoyer pour pouvoir recommencer. C'est ce que je me suis dit de suite et du coup voilà. Bah écoutez les amis, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Demain du coup, ça a duré combien? Ça a duré 1h28. Je ferai pas de montage sur ce truc comme d'hab, hein, comme d'hab vous avez l'habitude. Demain du coup je vais vous préparer les news de la chaîne. On va pas parler de ça, du coup on va pas parler de problèmes gynécologiques.
On va pas parler de dessins comme ça, de dessins mystères. Dites-moi si ça vous plaît, les dessins mystères. Je vous enverrai, si vous voulez, sur Discord, une chaîne que j'adore d'une nana qui fait des dessins mystères qui sont magnifiques. Elle a genre, je pense qu'elle a à peine 300 abonnés. Ça doit faire autant de temps qu'elle fait du YouTube que moi. Mais franchement, elle a vraiment un talent. Donc si ça vous intéresse, juste dites-le moi et je vous mettrai un commentaire sous la vidéo sur Discord pour vous filer le lien de la chaîne qui est vraiment trop cool. Et voilà, je sais pas trop comment conclure cette vidéo, si ce n'est vous remercier de m'avoir beaucoup soutenu dernièrement, d'avoir pas forcément insisté ou quoi que ce soit parce que les vidéos sortaient pas très bien, qu'il y en a qui ont sauté, mais que j'étais pas du tout en capacité de pouvoir vous écrire ou quoi que ce soit. Quand on a une perfusion d'un côté, un truc qui prend la truc de l'autre, et que de toute façon vos deux mains vous servent à serrer votre ventre parce qu'il vous fait tellement mal. Malgré les antalgiques, malgré tout, bon, je pense que parler ou écrire, c'est un peu compliqué. Mais voilà, merci à vous tous. Et on se retrouve dans des conditions qui seront pour sûr plus joyeuses. Et voilà, puis si vous aussi vous êtes dans la souffrance, n'hésitez pas à venir m'en parler. Je pense que je suis, contrairement à mes parents, une oreille bien à l'écoute. Et puis surtout, perdez pas espoir. Hein. Moi, je sais que dans tous les cas, si j'arrive pas à avoir un bébé par voie naturelle, on va dire que j'hésiterai pas du tout à passer par l'adoption. C'est juste que j'ai l'expérience dans la famille de l'adoption et c'est un parcours qu'on commence un jour, mais qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on termine et qui est très difficile, notamment parce que c'est un peu comme la PMA, c'est des personnes qui sont très peu humaines qui vous accueillent. C'est vraiment parce qu'en fait on cherche des bons humains pour adopter les enfants, mais les personnes qui cherchent les bons humains ne sont pas humains eux-mêmes. Donc c'est compliqué. Mais bon, voilà. Bah écoutez les amis, je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine. Pouce en l'air.